your skin feels like at 3 in the morning when the beat feels right. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver. Comme vous pouvez le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ. C'est la 3e édition. Il faut savoir que c'est une vidéo qui est très demandée sur la chaîne, donc j'espère qu'elle va vous plaire. C'est parti. Les amis, juste avant de commencer la FAQ, je tiens juste à vous faire une petite précision. Les questions ont été sélectionnées sur Snapchat, donc ça se passe juste ici pour les personnes qui veulent nous ajouter. Pour les personnes qui n'ont pas de compte Snapchat, ne vous en faites pas, je vous ai pas oublié. Pour la prochaine FAQ, ça va se passer sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions sous cette vidéo. Je vais essayer d'en sélectionner un maximum afin de pouvoir vous répondre. On commence tout de suite avec la première question qui nous vient de Lucas Singalon. C'est une vidéo, c'est parti. Salut les gars, alors ma question sera, est-ce que faire une coloration sur cheveux défrisés c'est trop violent ou non? Et je voulais te poser des questions sur ta coupe, mais je pense que d'autres gens l'ont déjà fait. Tout d'abord, merci Lucas pour ta question. Ça fait très longtemps que tu nous suis, ça fait plaisir de revoir à chaque fois les mêmes têtes donc sur les FAQ. Alors pour répondre à ta question, c'est très simple. À mon avis, tu es au courant, la coloration et le défrisage, ça abîme énormément tes cheveux. Donc pour moi, le mieux à faire, c'est carrément d'arrêter le défrisage pour commencer la coloration et tu pourras reprendre par la suite ton défrisage, mais en aucun cas je te conseille de faire les deux en même temps, ça risque fortement d'abîmer tes cheveux. La prochaine question nous vient de Quentin Curie qui me dit: tu veux faire quoi comme prochaine coupe? Alors pour les personnes qui ne sont pas au courant, je compte me faire couper les cheveux dans les semaines à venir. Alors je fais exprès de ne pas vous donner la date, la coupe que j'ai envie de faire, etc. Étant donné qu'on va faire en fait une vidéo transformation sur la chaîne comme m'avait fait mon frère, je fais exprès de garder le mystère jusqu'au bout. Donc voilà, à ce sujet-là, vous n'aurez plus aucune information, ça sert à rien de me poser des questions. On passe tout de suite à la prochaine question qui me vient de Mathis Renoir qui me dit: quand on a les cheveux épais, donc en paille, comment faire pour plus qu'ils ne ressemblent à de la paille, donc sans utiliser de gel, etc. Alors Mathis, ce que tu dois savoir, c'est que tes cheveux sont secs. Donc ce que tu dois faire, c'est les hydrater, les nourrir. C'est très simple. Moi, je vais te conseiller tout simplement d'utiliser des produits qui sont destinés donc aux personnes qui ont les cheveux secs. Donc ça peut être des shampoings, des après-shampoings. Ça peut être des huiles aussi, donc telles que l'huile d'argan ou encore même l'huile de ricin. Je pense sincèrement que pour ta situation, le plus efficace, ça sera des masques hydratants. J'en connais pas mal, je vais te mettre tout ça en barre d'infos, je pense que ça pourra te venir en aide. La prochaine question nous vient de Emric et il me dit: la coloration grise est-elle mauvaise pour les cheveux ou ça passe? Alors avant de répondre à ta question, je fais une mini exclue, voilà, je cale ma promo. Très prochainement, dans les semaines à venir, il y aura une vidéo qui sera destinée donc pour les cheveux gris. Je vous en dis pas plus, mais je pense que ça va vous plaire. Alors pour répondre à ta question, oui, c'est mauvais pour les cheveux, parce qu'en fait, ce que tu dois te dire, c'est que étant donné que tes cheveux sont foncés, pour avoir une couleur grise, on va te décolorer les cheveux et te les recolorer par-dessus, donc pour la couleur grise. C'est assez compliqué à faire et ça abîme beaucoup tes cheveux. En plus, je vois sur la photo que tes cheveux sont de couleur assez foncée. Donc franchement, réfléchis bien avant de te lancer. La prochaine question nous vient de Mehdi qui nous demande: salut les mecs, vous faites du super taf, je kiffe. Ma question est: quelles huiles ou produits puis-je utiliser pour traiter les cheveux secs avec pellicule et des cheveux électriques? Tout d'abord, merci pour ta question Mehdi. Alors en ce qui concerne les cheveux secs, la meilleure solution, c'est d'utiliser des produits qui sont adaptés donc aux cheveux secs. Ça peut être donc un shampoing, un après-shampoing. Et en ce qui concerne les huiles, la plus efficace selon moi, c'est l'huile de ricin. Le mieux, c'est d'en faire carrément un masque ou un bain d'huile. Je te mets tout ça en barre d'infos, je pense que ça pourra bien t'aider. Concernant les pellicules, on en a fait carrément une vidéo. C'est vraiment une vidéo très complète, donc je te la mets aussi en barre d'infos. Et pour les cheveux électriques, la meilleure solution pour lutter contre ça, ça va se jouer au niveau du lavage par semaine. Limite vraiment ton lavage à 2 ou 3 par semaine, grand maximum, donc avec le shampoing. Et au moment du coiffage, il faut que tu mouilles absolument tes mains et tes cheveux. Et je pense sincèrement que le problème de cheveux électriques sera résolu. La prochaine question nous vient de Lucas Baloche qui me dit donc pour la FAQ: quelle coupe de cheveux choisir et adopter? Alors c'est ce genre de message typique qu'on reçoit tous les jours. Le problème c'est qu'on n'a même pas de photo, on n'a vraiment rien. Donc c'est très compliqué pour nous de vous aider. Mais en tout cas les amis, on a vraiment fait une vidéo dédiée donc à ce genre de questions, comment choisir sa coupe de cheveux en fonction du visage, etc. Donc je vous laisse le lien en barre d'infos, je pense que ça pourra vous venir en aide. La prochaine question nous vient de Dupuis Maxime qui me demande: comment faire pour que mes cheveux tiennent en l'air sans forcément utiliser un sèche-cheveux? C'est une très bonne question parce que je dis souvent dans les vidéos de ne pas utiliser justement de sèche-cheveux. Alors selon moi, la méthode la plus efficace, ça va être aussi la moins coûteuse, c'est tout simplement l'utilisation d'un bonnet. Alors tu mouilles tes cheveux, tu les plaques un peu en arrière, tu mets le bonnet, tu le gardes on va dire une petite heure et avant qu'il soit complètement sec, tu enlèves le bonnet et tu laisses sécher tes cheveux donc à l'air libre et tu verras que naturellement ça va gonfler et tu auras beaucoup plus de volume. La prochaine question nous vient de Louis M27 qui me demande: as-tu des astuces naturelles, huiles, etc. pour des cheveux en bonne santé? PS, j'adore vos vidéos. Alors tout d'abord, merci pour ta question.
En ce qui concerne tes cheveux, pour les avoir en bonne santé, ce que tu dois te dire, c'est que le fait d'utiliser des astuces naturelles, ça va pas suffire. Tu dois aussi faire attention au nombre de lavages que tu fais par semaine, c'est très important. Essaie de le limiter à 2 ou 3 donc par semaine en contact avec du shampoing. Le reste du temps, tu peux les rincer à l'eau. Mais ce que tu dois te dire, c'est que à chaque fois que tu les mets en contact avec du shampoing, ça va les agresser. Donc fais très attention. C'est pareil quand tu les mets en contact avec le chaud, essaye de vraiment alléger le truc. Et en ce qui concerne donc les huiles, moi j'utilise l'huile d'argan, donc pour les hydrater, ça fonctionne très bien. Et l'huile de ricin, donc ça c'est plutôt pour les masques. C'est encore une fois une astuce qui fonctionne très bien. Je te mets tout ça en barre d'infos, j'espère que ça te viendra en aide. On arrive à la dernière question qui m'a été posée par Baba56 qui me demande pourquoi tu laisses tes cheveux si longs. 10 cm ça suffirait je pense. Alors Baba, je suis tenté de te dire, tu penses mal, avec 10 cm t'attaches rien du tout. En moyenne il te faut entre 20 cm et 25 cm pour les attacher correctement. Alors il faut savoir que ta question m'a été beaucoup posée, notamment sur d'autres réseaux. Mais venant de toi, je sais pas pourquoi tu me poses cette question parce que j'en ai parlé sur Snap. Donc Baba, où étais-tu ? Dis-moi en commentaire ce que t'as fait, pourquoi t'es pas au courant. J'en ai parlé sur Snapchat. Donc là, j'en parle sur YouTube parce que certaines personnes ne nous suivent pas sur Snapchat. Mais toi, c'est pas ton cas. En tout cas, je vais pas rentrer dans les détails, m'étaler sur le sujet. Je vais faire un don, en fait, tout simplement, quand je vais couper mes cheveux. Je vous en parlerai un peu plus d'ailleurs dans la vidéo transformation. Donc le but, c'est tout simplement de donner mes cheveux à une association. Donc plus ils seront longs et plus le don sera important. Vous avez sûrement compris le principe. Dans tous les cas, les amis, je vous en parlerai en temps voulu. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à nous poser plein de questions pour la prochaine édition, si vous en voulez une. Mais attention, les questions doivent être en lien avec les cheveux. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, les liens se trouvent en barre d'infos. Quant à moi les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye.